Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication a décidé d'interdire la diffusion des programmes de TV5 Monde sur le territoire burkinabé. La mesure, officialisée ce 5 mai 2026, fait suite à ce que l'autorité qualifie de manquement grave dans le traitement de l'actualité sécuritaire. Selon l'organe, plusieurs éditions du journal télévisé diffusé entre avril et mai auraient comporté des contenus jugés problématiques, notamment des éléments de désinformation et des séquences assimilées à une forme d'apologie du terrorisme. Sont particulièrement visées la couverture des opérations antiterroristes au Burkina Faso ainsi que le traitement des attaques survenues au Mali le 25 avril dernier. Le régulateur rappelle que la chaîne avait déjà été sanctionnée en 2024 pour des faits similaires, signe d'une vigilance accrue des autorités sur la narration médiatique des enjeux sécuritaires. À travers cette décision, le CSC adresse un message clair dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Les médias sont attendus sur un strict respect de l'éthique, de la rigueur et de la responsabilité éditoriale. Un étranger qui écrit ton histoire commence toujours par la fin. Un étranger ne peut pas venir chez toi à la maison, danser chez toi et insulter tes parents. Quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe, comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur les champs de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé. Il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les chasse? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste, aller faire un certain reportage? Ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché quand on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs. Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres que eux. C'est quelque chose de très difficile à accepter, à digérer. Hier, au Burkina Faso, le 5 mai 2026, dans la capitale, le Conseil supérieur de la communication a fait un décret. Dans ce décret, le Conseil supérieur de la communication interdit complètement les programmes de diffusion de TV5 Monde sur l'ensemble du territoire national. C'est un choc total. On se pose une série de questions. Comment? Pourquoi le Burkina Faso a-t-il décidé d'interdire un média étranger sur son territoire?
Y a-t-il des informations cachées qui nous échappent? On se pose une série de questions. Mais dans cette vidéo, on va comprendre et tirer des leçons. Parce que l'histoire de l'Afrique est fascinante. L'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains et non par les étrangers. Commençons. C'est quoi d'abord le Burkina Faso d'aujourd'hui? Il faut d'abord comprendre le contexte actuel du Burkina Faso. Le Burkina Faso d'aujourd'hui est très différent de celui de 2010, du Burkina Faso de 90. Aujourd'hui, le pays est dirigé par Ibrahima Traoré, un jeune président, un jeune qui est venu résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté depuis des années. Il est l'un des plus jeunes dirigeants du monde. Il incarne aujourd'hui la nouvelle génération africaine, cette génération qui peut tenir tête devant les impérialistes. Aujourd'hui, c'est Ibrahima Traoré qui dirige le Burkina Faso. Et le pays est confronté par une menace existentielle, menace du terrorisme, à travers des groupes qui veulent déstabiliser la région, des groupes d'État islamique, Al-Qaïda, Daesh. Ces groupes-là veulent s'aimer le chaos aujourd'hui au Sahel. C'est dans ce contexte qu'Ibrahima Traoré est venu. Il est venu pour résoudre les problèmes auxquels son pays est confronté depuis des années. On l'attend énormément. Voilà le contexte. Maintenant les faits. Le Conseil supérieur de la communication a dit à TV5 Monde, vous ne devez plus exercer sur l'ensemble du territoire burkinabé. Pourquoi? Pour des faits liés au manquement à la loi, à l'éthique, à la déontologie, contre le traitement réservé de ces dirigeants du Sahel, à travers les informations que ces médias-là circulent tout le temps sur les réseaux sociaux. On l'accuse d'avoir propagé, fait la promotion du terrorisme. On l'accuse de deux faits. Premièrement d'abord, donner des fausses informations, faire la promotion du terrorisme d'abord dans le pays, le Burkina Faso, et aussi leur prise de position lors de cette attaque au Mali. On l'accuse d'être un média impérialiste qui n'est pas impartial lors des faits, qui essaye de propager cette propagande terroriste à travers le monde, qui mente sur des informations précieuses. Mais ce n'est pas nouvelle, cette suspension de TV5 Monde, parce qu'on l'avait suspendu en 2024, mais ça n'avait pas duré. Mais cette fois-ci, c'est une suspension qui va durer dans le temps. Cette information, elle est vraiment précieuse. Parce que est-ce que la France peut-elle accepter qu'un média étranger ou même un média français essaie de faire l'apologie du terrorisme en France? C'est très difficile. Même la France ne peut pas accepter ça. Alors pourquoi TV5 Monde essaie-t-il de faire ça au Sahel? Pourquoi ces médias font-ils la propagande de ces groupes-là au Sahel? Pourquoi ces médias donnent-ils des fausses informations, propagent-ils des fausses informations à travers le monde? Montrer le point faible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui a énervé le Burkina Faso à suspendre ces médias pour toujours. Et cette suspension va durer dans le temps. Parce que ce n'est pas une première fois même encore au Burkina Faso
Le Niger avait fait avec la France 24. Le Mali aussi a fait avec la France 24. On comprend clairement la logique des médias. Parce que ces médias ne sont pas impartials. Dans cette déclaration, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous faites la promotion, l'apologie d'un groupe, ça, vous nous attaquez directement. Parce que vous donnez la force à l'ennemi de nous attaquer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans cette logique que le Burkina Faso a décidé de suspendre cette chaîne de TV5 Monde. Pourquoi le Burkina Faso est-il en colère contre les médias français? Ou bien pourquoi le Sahel, tout le Sahel est en colère contre les médias français? Vous devrez comprendre que depuis 2020 jusqu'à maintenant, là, il y a une offensive totale de la France en Afrique par les États du Sahel. Les États du Sahel sont fatigués de la présence française dans cette région. Depuis que ces pays-là ont chassé la France, parce qu'on avait vu, la France a été chassée du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Depuis leur départ, ces médias sont restés. La France 24 est restée, TV5 Monde est resté, etc. Et d'autres médias aussi sont restés. Mais ces pays ont compris que cette France n'était pas partie pour de bon. La France a laissé ses médias au Sahel pour nous contrôler. La France n'est pas partie. Donc la France utilise ces médias pour manipuler les informations, pour démoraliser nos troupes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est en colère, le Mali aujourd'hui est en colère, le Niger aujourd'hui est en colère contre ces médias, contre la France. Parce qu'ils ont vu que la France n'a pas pu digérer sa sortie. Lorsque même il y a eu l'attaque récemment là au Mali, les gens disaient même que la France est derrière tout ça. On accusait même aussi l'Ukraine, que l'Ukraine aussi était derrière tout ça. Parce que c'est l'Ukraine qui arme ces gens-là au Sahel. Donc il y a tout ça. Les gens ont vu que ces médias-là ne sont pas impartials, soutiennent toujours la position française au Sahel. Si un média africain ou bien si un autre média peut faire la même chose en France, je pense que c'est impossible. Donc comprenez la situation. Ce que vous ne pouvez pas faire chez vous, n'imposez pas ça aux autres. C'est ça que le gouvernement burkinabé essaye de dire, essaye de faire comprendre aux autorités françaises que vos médias ne sont pas impartials. Normalement, un média doit rester impartial. Mais ils ont compris que les médias français ne sont pas impartials, sont là pour saboter notre lutte. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque Ibrahima Traoré, lors d'une de ses sorties, il avait parlé de ça. Il avait parlé de certains médias qui essaient de démoraliser les troupes, qui essaient de donner de fausses informations, de troubler l'ordre établi par ces gouvernements. C'est de ça qu'il s'agit. On se pose aussi une autre question. Censure ou souveraineté? Il y a deux volets ici. La notion de censure, suspendre une chaîne étrangère, c'est quelque chose qui est vraiment humiliante pour un pays. Oui, c'est humiliante. Ça veut dire que dans ce pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Ça veut dire que les médias n'ont pas droit à la parole. Et ça peut créer un problème diplomatique entre le Burkina Faso et la France. Parce que les médias sont indépendants. Un média indépendant, surtout même dans un pays où on parle de démocratie, les médias doivent parler des problèmes auxquels le pays est confronté. Que ça vous plaise ou non,
Ces médias-là doivent parler des problèmes auxquels le pays est confronté. Vous n'avez pas le droit de fermer un média étranger, ni même un média national, si nous sommes dans la démocratie. Si réellement la démocratie existe, on parle de liberté d'expression. On ne peut pas suspendre un média juste de cette façon. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est la souveraineté. Le Burkina Faso est un pays souverain qui défend sa souveraineté. Parce que dans une guerre, il faut comprendre que les médias peuvent démoraliser les troupes. Partout dans le monde entier, là où il y a des guerres, les médias sont contrôlés. Parce que si vous donnez des informations qui sont favorables à vos adversaires, vous serez complètement tués. Parce qu'on donne des informations secrètes, vos points faibles à vos ennemis. Cela crée un problème. Donc dans une guerre, les médias sont contrôlés. En France, lorsqu'il y a des guerres un peu partout, la guerre par exemple en Ukraine, la guerre par exemple au Moyen-Orient entre l'Israël et l'Iran, un média ne peut pas venir donner certaines informations, c'est impossible. Là où même il y a les intérêts de la France, c'est très difficile pour les autorités françaises d'accepter une telle humiliation. C'est pourquoi les médias sont contrôlés. Parce que c'est une arme, l'information est une arme lorsqu'on est en guerre. Donc le Burkina Faso est souverain. Le Burkina Faso s'oppose clairement à cette manipulation de la part des médias occidentaux au Sahel. Ça, c'est le deuxième point essentiel. On va passer aussi à une autre question. Tout ce qui se passe, ça dit quelque chose de l'Afrique. Ça dit clairement que l'Afrique d'aujourd'hui a complètement changé. Les situations ne sont plus les mêmes. L'Afrique d'aujourd'hui est très très différente de l'Afrique qu'on a connue il y a 60 ans. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, cette génération a compris la réalité du monde. Cette génération a compris que nous sommes tous égaux. Nul n'est supérieur à son prochain. Vous devez nous traiter d'égal à égal. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que depuis 2020, il y a eu énormément de révoltes, surtout même au Sahel. Même la France a compris. La France aujourd'hui a compris que les réalités ne sont plus les mêmes. La France commence maintenant à s'adapter à la nouvelle réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération ose dire ses quatre vérités devant la France, devant les États-Unis, devant n'importe quelle puissance du monde. Et aujourd'hui, les Africains diversifient leurs relations commerciales, leurs relations diplomatiques avec d'autres pays. Si la France n'est pas là, d'autres pays vont venir. Si la France n'est pas là pour construire des routes, des ponts, les Chinois vont venir, les Turcs vont venir. Donc aujourd'hui, la situation a changé. Les gens doivent comprendre que nous ne sommes plus dans les années 60, dans les années 50. Et vous devez vous adapter à cette nouvelle réalité. C'est le message là qu'on veut circuler. Et les gens doivent comprendre ça. C'est extrêmement important. Que dit vraiment TV5 Monde? Depuis la déclaration du Conseil supérieur de la communication, TV5 Monde n'a pas encore fait une déclaration officielle au moment où moi j'ai fait la vidéo. Mais d'abord, comprenez que TV5 Monde n'est pas un média français au sens strict. Parce que c'est la combinaison de plusieurs pays. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Canada, etc. TV5 Monde aurait pu être impartial lors de ses sorties. TV5 Monde n'aurait pu pas être un média de propagande. Parce que normalement, TV5 Monde ne sert pas la France. Ce média aurait pu se conformer aux lois du Burkina Faso, aux lois des pays africains. Si aujourd'hui TV5 Monde est menacé de plus en plus, on ne sait pas quel sera son avenir en Afrique. Parce que ce qui se passe, si TV5 Monde continue dans cette avancée, la situation va encore s'empirer de plus en plus. Parce qu'ils seront toujours chassés du Sahel. Ça, c'est extrêmement important.
Parce qu'on veut comprendre réellement ce qui s'est passé. On n'a pas encore reçu vraiment des preuves concrètes qui prouvent réellement les accusations portées contre TV5 Monde. Parce que nous voulons connaître les vraies preuves concrètes pour confirmer la véracité des déclarations du Conseil supérieur de la communication. TV5 Monde, on attend aussi sa version des faits. L'histoire de l'Afrique est fascinante. Il faut comprendre les réalités du continent et s'adapter parce que le temps a complètement changé. Nous ne sommes plus dans les années 60 où il fallait nous dicter vos propres lois. Aujourd'hui, cette génération nouvelle dit non et non. Donc comprenez cette réalité. Bref, laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, j'ai vraiment hâte de vous lire. Et aussi, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage de continuer à faire les meilleures vidéos possibles. Parce que j'ai constaté que seuls 1% sont abonnés à ma chaîne. 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous massivement car cela va me donner le courage de continuer à faire les meilleures vidéos possibles. Prenez soin de vous. Merci et merci.